Bonjour à tous, c'est le Vidulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On lance la saison avec le roster sérieux qui j'espère nous permettre d'aller euh, en grand master et même dans le top du top. On affronte des lézards. On a déjà fait un match, on a perdu un elfe noir mais on a gagné un apothicaire et on a pris esquive sur un assassin. Beaucoup de mal. Je crois que j'ai dû faire trois équipes différentes pour avoir un lancement de saison. Je me faisais raser à chaque fois dès la première loss. J'allais au bout du match, hein, mais même l'XP allait jamais sur les bons joueurs. Enfin, une catastrophe. Et donc là, on a finalement eu un match décent pour lancer une saison. On peut y aller. On va essayer d'emmener cette équipe le plus loin possible. Une composition un peu osée, hein, on m'appelle pas Olivier de la Gride pour rien. Avec notamment deux assassins et deux furies, donc des joueurs globalement fragiles. Mais si on tombe pas trop contre des grosses équipes de bourrins avec des blocs tac de partout, euh, c'est des équipes qui peuvent se débrouiller. Là, on a un roster en face à 6 Saurus, 4 Skink. Il manque un joueur. 6 Saurus, 5 Skink. euh, avec 2 relances et un apothicaire. Donc on va voir comment est-ce qu'on se débrouille. J'imagine qu'il a pris une bonne voiture. Je crois qu'il avait une petite prime de match. 1-1-1. Voilà, le tonneau, très classique. J'ai pas vu s'il avait gagné ou perdu son premier match. Donc voilà. Donc on va essayer de faire au mieux. À la rigueur, comme. Ouais, je sais pas si. Parce que je sais que j'ai eu une remarque sur les ronds de couleurs. Qu'est-ce que vous pensez des ronds de couleurs? Est-ce que vous pensez qu'on peut les. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou pas? Bon, c'est vrai que les blitzers, ils ont quand même une pose plus dynamique que les trois quarts. Les assassins et les furies, on les voit bien. On va essayer de laisser ça comme ça pour ce match. Et donc, on envoie la balle en plein milieu. Solide défense, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va envoyer le plus de monde possible au contact des. Là, par exemple, on va envoyer. Hop, un blitzer et un assassin au contact d'un skink. Et puis ici, un truc comme ça à la rigueur pour exploser plutôt les trois quarts. Donc un bon résultat pour démarrer. Hop, une petite défense parfaite. On va pouvoir mettre beaucoup de pression très très tôt sur le porteur de balle. Le but c'est d'aller chasser les skinks et d'aller coller le porteur de balle, le forcer à faire des erreurs, éviter au maximum les Saurus. C'est un match-up qui est pas trop compliqué, qui est plutôt favorable à l'Elfe Noir en général, mais en fait on est heureux quand on a nos esquives et lui il est heureux quand il a ses blocs. Là il y en a aucun de nous qui a le matos pour l'instant. Donc pour le coup voilà. Bah tiens d'ailleurs un double postal directement, une première relance consommée. Ça peut très vite bien dégénérer pour lui, hein. Ça va former une cage autour de la balle, logique. Bon, on est sur un premier tour parfait, hein. Zéro dégâts encaissés. Et on va pouvoir aller commencer à mettre la pression sur les skinks. On va ici utiliser poursuite, hein. Bon, il faut faire des 6 pour réussir à poursuivre les skinks. Le pick-up est raté. Je pense qu'il peut pas trop le relancer. Parce que il est déjà trop sous pression. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6 pour taper, 7 pour taper. On peut taper deux fois avec la furie. Ou alors taper une fois avec l'amblitzer. On va plutôt aller taper au centre, hein. Voilà, l'objectif c'est de coller les skinks. En vrai, j'ai plutôt envie de le taper par là pour le garder collé contre l'assassin. On va balancer des gros 3D, couper l'équipe en deux, et puis voilà. Hop là, il y a un blocage.
Bon, on est sur un début de match parfait, hein, pour le coup là, une sortie sur le premier blocage, une relance utilisée par l'adversaire, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Je suis hésitant sur quoi faire là par rapport aux deux Saurus, je pense que je vais les taper en vrai, hein. Après le problème c'est que il peut se glisser dans mon terrain, mais en vrai c'est pas si grave que ça. On a un pot ici, très bien. Bon, donc oui, il a une possibilité d'accélérer à droite, mais en fait on peut revenir quand même assez facilement. Donc en vrai ça va. Alors à son tour de passer une armure, mais sans conséquence derrière. Ça vient coller une furie, ok. Je reconnais ce genre de match, hein, ça peut être un match Apex, ça peut être le genre de match qui lance une saison. Quand ça démarre comme ça là, et il faut en profiter. Il a réussi le pick-up. Ah, on est un peu loin avec notre deuxième furie pour mettre dans le public. En fait, je voulais pas taper le Saurus de droite parce que j'étais. Enfin, si je le faisais que le repousser, je le mettais au contact d'un de mes joueurs et je n'aimais pas ça. Alors, on a un skin qui se met au milieu pour pouvoir permettre au Saurus de taper. Ok. Un petit double post-cull, je pense qu'il va pas relancer à mon avis. Et on passe même l'armure. C'est royal. Bon, je pense qu'on va blitzer le nouveau skin ici à 3D à mon avis. Hop, hop. En plus, on peut même le repousser au contact de la furie si on le fait pas tomber. On le fait tomber. On passe pas l'armure, mais ça peut pas être le cas à chaque fois. Hop, on va annuler le soutien derrière. Ramener la deuxième furie ici. Il est en grande difficulté, hein, quand même, notre adversaire là. On pourrait presque agresser. J'ai bien dit presque. On va pas le faire. On se replace pour suivre l'effort des autres joueurs. L'assassin ici, il va là. Et l'assassin ici va tenter un poignard sur le Saurus. J'aurais dû démarrer par ça. Bon, ça passe pas, mais c'est pas surprenant. On a un pot ici. Très bien, très bien. Tout se passe parfaitement bien pour l'instant. Un double post-kill à nouveau pour l'adversaire. Ouais, c'est terrible, hein, vraiment, en termes de... Oh là là, en termes de dés, c'est catastrophique ce que... Enfin, les arts en début de saison, quand il n'y a pas de blocage, faut vraiment serrer les fesses, quoi. Et là, pour le coup, notre adversaire, il a rien. Et puis comme on lui met la pression, bah, en plus, c'est chaque jet de dés est pas bon, quoi. Ah, il va tenter d'avancer, se mettre en position de marquer, mais bon. Nous, même s'il marque, hein, enfin, on va pas faire des pieds et des mains pour l'empêcher de marquer. Par contre, bah, s'il marque, on va essayer de marquer vite derrière pour l'égaliser. Euh, c'est vrai que c'est le roster avec une seule relance par contre, donc ça c'est un peu embêtant. J'étais en mode tiens, mais j'ai déjà utilisé une relance, mais non, je crois pas. J'utilise poursuite ici. Bon, c'est du 6 hein, comme je vous disais, donc c'est quand même pas simple.
Oh là là. C'est pas glorieux, hein. Donc je crois que j'ai 2 dés sur le porteur là ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum. J'aurais pas beaucoup mieux. J'aurais pas beaucoup mieux. C'est déjà très bien, hein, j'ai envie de dire. Oh là, pas loin de passer à l'armure de Saurus. Toi, on va te ramener. De toute façon, je vais passer par là. Et puis on va y aller sur le 2D porteur. En vrai, si on fait tomber la balle maintenant, je pense que c'est quasiment fini pour son drive d'attaque. Donc on lancera si on rate. On ne rate rien. On va suivre la balle qui va dans le public. Ok. Donc là, c'est important de neutraliser les joueurs qui peuvent venir nous embêter. Donc je pense qu'il y a les skinks notamment. Là, il y a ce Saurus. Celui-là, du coup, on n'a pas envie de le bloquer. On va faire ça ici. Je vais faire un petit rush là pour pouvoir me permettre de taper avec la furie. Je relancerai pas si je rate. Je ne relance pas. On est quand même pas trop mal. Mais on doit être économe de nos relances. Parce qu'on en a très peu. Et puis attendre un nouveau turnover de la part de notre adversaire, hein, qui arrive à avoir un pot sur l'assassin. Mais qui passe pas l'armure. Quand on a notre autre assassin qui a mis un touchdown et qui a pris le JPV sur le premier match. Donc il a pris une petite esquive qui est forcément très très appréciable. Donc la suite c'est bloc puis glissade contrôlée, hein. Donc, il arrive à avoir quelques pots, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? Il va sûrement y aller à 1D avec un skink, peut-être à 2D avec plusieurs esquives. Après ça fait plusieurs 3+, et malheureusement, au moins de rater, c'est fini. Bon, nos 2 blitzers qui sont tombés par terre. La furie qui tient debout. Et donc là, va falloir être bon sur les 3+ pour l'adversaire pour réussir à sauver quelque chose, entre guillemets. Sinon, bonne chance. C'est bon pour les premiers. Ah, là, il y a encore au moins 2 esquives. Un blitz 2D. Un ramassage 3+. Bon, pour l'instant, ça va. Il s'est un peu bloqué la route, là, je crois. Ah, voilà. Voilà. C'est la sortie d'un autre skink, malheureusement. Alors, c'est quoi le play ici? Euh, on va se relever ici au contact des Saurus. Hop, hop. On n'a pas peur. Et je pense que le play c'est esquive de plus, 2D. Après ce qui m'embête c'est que je l'envoie vers la balle. Du coup c'est peut-être plutôt esquive de plus 2D ici. Pour le retirer de la balle. Je vois un pot. Très bien. 3D de la furie ici. Il y a un pot aussi. Bon, on se débarrasse des skins les uns après les autres, hein. Là ce 2D il est tentant mais je pense qu'on va plutôt faire esquive de plus, ramassage de plus euh, et transmission de plus. Ouais je crois. Je pense que c'est le play. On est pas mal, hein. On est pas mal là, je dois le reconnaître. Euh, alors ici on peut mettre un dé sur le Saurus. Non, on va d'abord faire le rush. Ah, il y a 2 rushs ici. Donc en gros on va plutôt faire le rush avec la furie ici. Et on relancera si on rate. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. On a des joueurs démarqués, on a une petite cagette. Le porteur de balle est quasiment plus atteignable.
On a déjà 3 skins dehors. En vrai, on se met bien. Alors j'aurais bien essayé de contrer tôt, mais ça va être... On va voir si on a le chemin qui se libère pour une transmission au blitzer là qui est au milieu, qui pourra aller marquer vite. Parce que c'est vrai que marquer tour 6 là, clairement il faut essayer de faire du pex. Il y a ce blitzer là qui a 5 points d'XP. On va essayer de le faire sortir un mec. Mais ouais, ça fait à la fois de l'argent, ça fait ouais, l'argent pour acheter une relance et des blitzers, enfin pour acheter des blitzers d'abord et une relance ensuite. Et ok, bon, ça colle de partout. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Je pense qu'il y a un 2D qui part là. Raté. Non, pas sûr. Un 2D qui part ici. Touché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. On y est dans tous les cas. Mais c'est plus rapide tout droit. On va essayer d'assassiner le Saurus ici. Oh! Bon, c'est stun seulement, mais ça se prend, hein. Et donc là, du coup, on a 1, 2. Ah non, il y a le skin qui gêne. Comment est-ce que je gère ce skin? 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais, c'est tout droit, mais par là. 5, 6, 7. Rush, rush. Je réfléchis, nanana. Parce que là, je peux taper Saurus, mais pourquoi faire? À part claquer un double poskel, je vois pas trop ce que ça va m'apporter. Euh, on peut faire un 3 plus de plus pour éviter un rush, mais ça me paraît pas très rentable. Donc en vrai, on aurait pas dû le repousser là, le skink. Là, on se rajoute un de plus à cause de ça. C'est parti pour l'action de transmission. Pour essayer d'aller chercher le touchdown. C'est pas mal, hein, purée. On enchaîne les bons jets de dés là, sans aucune difficulté. On se met hors de portée du Saurus là. Ce Saurus là, il peut revenir. Mais si on lui met un mec devant, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, voilà. Et donc là, ici, on va pouvoir aller blitzer ce Saurus, hein. On a un pot. On passe la main de Saurus. Et bah, un tour à 2 armures de Saurus passé, on prend tous les jours évidemment. Ok, et bah écoutez, on est royal, hein, on est royal. On va pouvoir contrer tour 6 du coup. Essayer d'aller chercher le 2-0 à la mi-temps. Comme je vous dis, hein, là on est sur un match où ça sent le pex. Il faut le tenter. Puis au pire, il y a un partout à la mi-temps, c'est pas grave. Je déroule en deuxième et. euh, non, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va avoir du mal à jouer le ballon à deux skinks. Alors ça colle pas mal les Furies, mais je comprends pas trop. Il va essayer de lui mettre un Blitz 3D, ok, je comprends là. Peut-être prendre le Poskull d'ailleurs. Ouais, je suis pas surpris. Bon. Du coup, nous on a bon. Donc en vrai, on va pouvoir taper le skink à 3D avec la Fury. Essayer de faire du pex, hein, toujours. Alors, 3D.
Il n'y a pas de pot. 3D, pas de pot non plus. Hop. On va y aller du coup avec le blitzer qui a besoin d'une sortie pour avoir son niveau. Ça tombe, mais ça passe par l'armure. Et donc, touchdown de l'autre blitzer, qui va du coup passer à un touchdown d'avoir son esquive. Et forcément, quand on a des elfes noirs qui commencent à avoir un peu blodge de partout, etc., c'est vraiment pas mal. Il va quand même falloir qu'on récupère vite les. Enfin, c'est vrai que là pour l'instant, on a quand même pas mal privilégié les Furies PXC, etc. Pour le coup, ça peut être important. Alors, on va mettre les Furies en bord hein, parce que on a plutôt envie que ce soit elles qui prennent les coups, vu qu'elles tombent plus difficilement comme il n'y a pas de blocage en face. Et on est parti. Peut-être mettre un blitzer à droite quand même. À gauche. Je me suis compris. Donc le KO adverse qui est revenu. On a 3 skinks en face. Mais il est neuf. Il a plus de relance. Il est quand même pas terrible. Alors, où en est-on? Sur un king central. Coaching brillant. J'ai gagné une relance. Bon, très bien. Que demander de plus? Pour l'instant, on est vraiment sur un prototype de match quasi parfait, hein. Il faut continuer comme ça. On va aller chercher. Vraiment, enfin, avec les Elfenor, de toute façon, on a besoin de. L'équipe, elle est optimisée à partir du moment où il y a le premier niveau sur les joueurs. Aïe, j'ai entendu un bruit. Même si j'ai pas la vidéo, ouais, voilà, je savais que c'était pas bon. Une petite sortie. Il fallait bien que ça arrive. Puis on préfère que ça arrive sur un 3 quarts que sur un blitzer par exemple là. Je pense qu'il va tenter l'action de transmission à mon avis au skin qui est là. Se mettre en position de marquer, mais je pense qu'il aura pas grand monde pour l'accompagner à mon avis. Mhm. Et donc l'action de transmission je pense. Non, il préfère foncer avec la balle, enfin il préfère foncer sans la balle d'ailleurs, d'abord, et peut-être il va prendre la balle et se mettre en position de marquer avec le deuxième skink. On va voir. Alors, il a réussi à ramasser, c'est déjà ça. Pour l'instant il n'est pas du tout protégé, hein. Pour être honnête, il y a un peu nulle part où il est protégé là. Ok, il fonce, tête baissée. Euh, 1, 2. Ouais, il faudrait que je repousse lui à la rigueur. Donc, alors pourquoi est-ce que je mets mon blitzer là? Regardez, c'est pour me permettre d'avoir que des flèches et de faire tomber dans le public. Alors, préfère un blocage de D6 que je voulais aller chercher le skin comme ça. Bon, je le fais tomber direct, mais en gros, si j'avais que des flèches, je pouvais aller chercher le public avec un. Comment? Avec un. Merde, je vais y arriver. En fait, je faisais flèche, et après, je faisais blocage ici, flèche ici, et ça partait dans le public. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transmission à la furie qui part en position de marquer.
Ça me paraît pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Ok, j'ai l'impression de marquer là-bas. Bon, enfin, on n'a pas l'air décidé à rater grand-chose. Très bien. On se met en position de marquer ici. On va aller gêner le Saurus là. Voilà, ça nous fait un petit rideau en plus pour protéger le porteur. Bon, après, il suffit de faire un bloc 2D et il ouvre ce rideau, mais en vrai, c'est pas si mal. Ok, le bloc 2D c'est bon. Et maintenant, il faut aller chercher un pot sur la Fury à 2D. Alors, techniquement, il peut encore marquer lui, hein, mais bon, ça va quand même être pas simple à mon avis. On va voir ce qu'il est capable de faire. Et ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. On est. Enfin, il n'y a même pas de post-cull pour essayer de nous empêcher de marquer. Et derrière, il fait post-cull pot. C'est terrible. C'était terrible. Ah, il va nous laisser quelques coups de poignard sur un Saurus en plus. Pourquoi pas. Il arrive à avoir un pot sur la deuxième Fury, mais c'est pas celle qui compte le plus. Ah, elle vient de loin cette agression, mais elle fait que stun. Alors, le play le plus facile ici, c'est esquive 3+, esquive 2+. Euh, Comme c'est les solitaires qui sont là, j'ai pas spécialement envie de les mobiliser. Tac, on va essayer d'assassiner le Saurus ici. Raté. Raté aussi. On va faire un petit blitz quand même, histoire de. Avec celui qui a 5 XP. Ça tombe par terre. Ok, bon, j'ai vu des as à chaque fois là. 3+, 2+, 2+, touchdown. On y va. Aïe, 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 aïe. Un relance 2 malheureusement sur l'esquive pour aller marquer. C'est dommage. Ça, c'est dommage. On aurait bien aimé être tranquille pour la suite du match. Bon, on redémarre quand même à 10 contre 11, hein, donc ça va. La situation est loin d'être dramatique. Alors, on nous laisse un skink. Très bien. Je veux pas le poignarder, le skink. On va continuer à essayer de poignarder les Saurus. Et puis on le tapera avec un blitzer. Toc, on va pas engager trop de monde non plus. Ça me paraît pas mal. Là, en gros, en cas de solide défense, on est bien embêté, hein. Blitz. Ok, ce sera un pot de vin. Ça va. Alors, on commence par un coup de poignard à droite. Un coup de poignard à gauche. Ça passe pas. On va ensuite faire un blocage ici. 2D avec bloc. Ok. Un blocage 2D ici sur un Saurus. Oh, c'est pas sur l'armure. Et puis je pense qu'on va blitzer ici. Ça passe pas. Ok.
Est-ce qu'il serait du genre à aller me chercher avec les skinks? Je sais pas, on va voir. Je vais faire des esquives de skink en pagaille. Parce qu'il y en a quand même à chaque fois au moins deux à faire. Un, deux. Donc en gros 6 esquives de skink pour aller mettre 2 dés au porteur. 4 pour aller mettre un dé. J'y crois moyen. On verra. Ouais, le truc c'est que c'est important de marquer avec les Furies, c'est important de marquer avec les Beaters. Tout le monde doit pexer donc c'est difficile. J'aurais vraiment bien pris ce touchdown là, mais il est revenu en force derrière. Oh, le petit pot sur une Fury là. Aïe! Bon, ça va, les armures tiennent hein, quand même, ça c'est pas mal. Ça vient que les porteurs, ça jette des dés. Ah, c'est vrai qu'en plus il y a le pot de vin, donc on peut agresser un peu plus facilement. Donc pour l'instant on part sur une transmission à droite, hein. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan là, parce qu'en gros on a quand même un play assez facile. Tiens, on poignarde un skink qui traînait par là. Un petit KO. On aurait mis KO un seul aussi avec ça. Clac. Là on a un 2D. Bon, le pot est parfait, hein. Et du coup là on a 2 de plus et on le met dans le vent. Dont un relançable avec esquive. Voilà. Et puis on s'envole de l'autre côté. Personne peut nous rattraper là, hein, même pas nous coller en fait, hein, donc c'est quand même pas bon du tout. Bon, bah voilà, hein. On peut essayer de mettre son joueur dans le public ici. Parfait. Avec un petit bond de la furie là. 2D 1D. Ah, double pot malheureusement. Qu'est-ce qu'on a agressé? On a un joueur qu'on peut agresser là. On va essayer de faire une de plus pour avoir une agression encore plus intéressante. Malheureusement, la gourmandise ne paye pas. Pas du tout. On se fait stun. Il y a un skin qui peut. Ouais, les skins peuvent revenir coller à la rigueur. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut revenir avec avec une pliade d'esquive là, mettre un dé au porteur, mais bon, c'est quand même très compliqué, hein. Bon, il arrive à avoir un pot sur l'assassin esquive déjà. C'est un bon début de tour pour lui, ça. Ah, par contre, il passe pas les armures, hein. Vraiment, ça c'est terrible. Enfin, les armures de 8+, notamment, il y en a quand même quelques-uns. Il n'y a rien qui passe. Au moins, il a un peu moins de déchets dans les dés qu'en première mi-temps. Ça agresse l'assassin esquive. Un petit KO. Tant pis. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Bon, on va essayer d'assassiner un peu déjà. Ça passe pas. Euh... ah, on va tenter le 2D de la furie. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça ramenait au contact du blitzer qui pouvait taper derrière.
Ça paye pas. Ok, on prend le 2-0, le break est fait, c'est une bonne chose. On a un blitzer qui gagnera un niveau à la fin du match. Le KO adverse est resté KO malgré le Football Advisor, et nous, notre KO est revenu. Donc c'est quand même pas trop mal tout ça. On met l'assassin esquive en plein milieu, et on est bon. Ah, plus que 2 skins pour jouer à balle, là ça commence à devenir un peu léger, évidemment. Donc, objectif, continuer à essayer de faire pexer les positionnels. La petite surprise qui peut lui permettre de taper un joueur en plus. Comme il a encore ses deux relances, pour l'instant c'est tout à fait acceptable. Après, pour le coup, il n'y a pas de blocage, etc. Donc en vrai, je suis pas non plus hyper inquiet. Et on redémarre sur un double crâne. On va falloir essayer d'aller chercher le troisième, hein, c'est important pour faire du pex. De toute façon, on va coller tout le monde globalement et puis on va essayer d'aller mettre la pression sur les skinks, hein. C'est le jeu. Donc il a de quoi faire une cage, mais ça veut dire exploser un skink. Voilà. Donc on se relève. On se relève. On envoie la furie en safety ici. Le blitzer ici. On n'a qu'une relance, hein, donc on n'a vraiment pas envie de l'utiliser pour rien. On a un pot. Bon, je flux gris d'une petite esquive ici. C'était peut-être un peu pas raisonnable. Enfin, c'est. Parce qu'en fait, je me suis dit, dans tous les cas, il peut dégager son Saurus ici avec un bloc 2D. Donc, je me suis dit, autant aller essayer de mettre un peu de pression de l'autre côté. C'est raté, c'est pas grave. Bah alors. Je parle pas tout seul, hein, je parle à mon chat. Un double postle de nouveau. La dernière relance qui saute là-dessus. Top là. Et donc là, maintenant, on est désormais nu. Et encore un double postle, c'est terrible. C'est dur, hein. Les arts en début de ligue, très très dur. Bon, et bah voilà. Ma furie est un peu loin pour intervenir, je crois, malheureusement. Ah! Donc on va essayer d'y aller à 3D avec le beat circuit déjà joué. Ouais, je pense, hein. En vrai, de toute façon, on peut pas marquer 3 fois, donc on va essayer d'aller contrer une première fois. Ok, on a le pot. Ah, le rebond de balle qui est très défavorable ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Je sais même pas où on peut essayer de marquer. Là, maintenant, je le suis. On couvre la balle ici. On va juste couvrir les deux Saurus les plus écartés. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi.
Bon, il peut faire des choses en vrai, hein. Blocage de dés, blitz ici sur l'assassin, ramassage du ballon, et puis tenter de partir un peu. Mais ça paraît quand même très compliqué. Et puis le problème c'est que bah voilà, au moindre double opuscle, c'est fini. Le roster lézard malheureusement, hein, deux relances aucun bloc, très compliqué. Bon, il arrive à avoir les flèches qu'il veut. Donc la balle est libre entre guillemets pour lui, c'est déjà ça. Eh bah, donc le 2D pour nous mettre dans le public. J'espère juste que la furie ne meurt pas dessus. Là, on aura nous-mêmes un 2D pour mettre le skin dans le public derrière. Ok. En vrai, on va encore avoir le fameux 3 plus de plus là. Ou alors c'est 5 de plus. Donc je pense que je préfère largement le 3 plus de plus. On va là. Ouais, j'ai pas trop le moyen de le faire si facilement que ça. 3 plus de plus dans le public. Cette fois-ci on passe. Hop là. Et où va la balle? Ok, la balle qui rebondit plutôt bien pour nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais, par contre, on n'a pas de quoi aller. Ah, malheureusement, on va pas contrer deux fois, hein. Ah, si on peut, si on fait avec le solitaire. Esquive de plus, transmission de plus. Ah putain, ah, c'est mort, hein. C'est mort. Il peut essayer quand même, mais. Ah, c'est raté. Terrible. Terrible. Ah, on passe d'un potentiel 4 voire 5-0 à peut-être seulement 2-0. Alors la victoire est déjà très belle, hein, entre guillemets, ça nous suffit. Mais c'est vrai que c'est dommage dans l'objectif de PEX. Après voilà, l'équipe vous la voyez en début. Il y a encore beaucoup notamment de choses à acheter dans l'équipe, hein. De blitzer pour remplacer les trois quarts. Euh, une relance supplémentaire à minimum. À minima, je vais arriver. Et puis il manque pas mal de pex sur plusieurs joueurs. Bon, si on fait pas trop d'as, on devrait pouvoir aller chercher le 3-0, j'espère. Je sais pas trop ce qu'il fait que son... Ah, il va nous mettre dans le public, ok. La petite blessure sérieuse sur un assassin, fait jamais plaisir. Mais bon, on va dire c'est l'assassin sans rien, c'est clairement le joueur le moins important. En vrai, est-ce qu'on va pas utiliser Apothicaire? Je pense que oui. Bon, blessure sérieuse ou blessure sérieuse, tant pis. Donc là, on blitz à 2D avec le blitzer. On a un pot, on n'arrive pas.
On a la balle. Euh, Est-ce que je sacrifie mes trois quarts là? En vrai, un peu quand même. Dommage. Donc il a quoi à faire là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un rush, 2D. Ah, c'est pas si sûr que ça, hein. On doit empêcher de marquer. Ouais, je comprends pas trop pourquoi il est autant allé chercher les sorties publiques, parce qu'en fait, ça lui fait pas d'XP quoi. L'intérêt est limité. Alors, je sais pas trop à quoi il réfléchit. Hmm. Bon. Bon, donc cette équipe Elfe Noir, on a de gros espoirs dessus, parce qu'en fait, on se dit, les Halflings et les Gobelins, déjà, les mettre en diamant, ce sera une super perf. Donc on a vraiment pas énormément d'espoir. Pourquoi est-ce qu'il va avec ce Saurus? Ah, purée. Il a deux foncés, alors qu'avec l'autre Saurus, il en avait qu'un seul. C'est dommage ça. Bon, bah vraiment, ouais, pas le match de Pex attendu là. Oh, les esquives de... oh, pardon là, oh là là. Ah, mais c'est fou d'être autant motivé à m'empêcher de marquer là. Ah franchement, si on m'avait dit tour 6... Oh merde. Bon, commotion, ça va. Si on m'avait dit tour 6 au moment où je récupère le ballon, dans tour 7, où je me mets en position de marquer là, si on m'avait dit Olivier, tu vas ne gagner ce match que 2-0, bah j'y aurais pas cru, hein. Ok, ça va. Pff, la commotion sur un buteur, ah, mais là, il a... Ben, félicitations à l'adversaire qui a rien voulu lâcher au final, mais j'étais en mode genre, ok mec, terrible. Terrible. On va tenter notre action à 1D là. Je suis pas sûr. Bisous à Fury sur le ballon. Oh, ça bounce. Ça rebondit pas fou. On va se mettre à l'abri parce qu'on a affaire à un dangereux psychopathe. Et on va essayer l'action de transmission à l'assassin. Oh, eh non. Et bah voilà. Bon, bah on se contentera de ce petit 2-0. Avec du coup juste une blessure grave pour l'instant. Alors attention quand même à l'assassin. L'assassin esquive qui tombe par terre. J'ai peur de l'agression derrière. L'adversaire qu'elle a pris dans une folie sanguinaire. Pour le coup, il a vraiment pas eu de gros dés, donc je peux comprendre que match un peu frustrant, mais ah, il veut me faire du mal, hein. Il veut me faire du mal. Bon, j'espère qu'il va pas me faire trop de mal à cet assassin esquive. Ok, ça va. Pour pas passer l'armure à plus 4, c'est soit double 1, soit 3, hein. Ouais, voilà. Bon, on prend la victoire. On prend le lancement de saison avec les elfes noirs, tranquillement. On va voir sur qui va le JPV. On espère une Fury ou un Blitzer, si possible. On va récupérer notre premier Bludger aussi. Pas mal ça quand même. Donc en vrai, prenons le positif. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça?
L'ordinateur qui rame un peu en plus au passage. Eh bah c'est parfait, du coup on va prendre 2 blodgers, c'est quand même très bien ça. Très bien, bon, c'est pas mal. Ça c'est les bonnes nouvelles. 95 000, ah, on n'est pas loin de pouvoir prendre une relance sur un blitzer, mais il manque 5 000. Un petit touchdown supplémentaire et c'était bon. Malheureusement ce sera pas le cas. Après, euh, je préfère ça et avoir les 2 blitzers qui prennent esquive. Là il n'y a pas d'hésitation sur la compétence à prendre. Hop là. Et là on va déjà être beaucoup plus serein sur pas mal de matchs, hein, parce que enfin, le blitzer il devient quand même assez imprenable dans ces conditions. On va essayer de faire plexer les furies, hein, ça va être l'objectif, les sorcières, qui apprennent bloquer lutte au moins, et puis on sera pas mal. On sera pas mal. Bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.